En Bezrat Hashem Idbarach, on continue le Da'at Udvuna, toujours dans le chapitre 43. On est dans la page Tafkouf la Metret 538. On est vers la gauche. Le deuxième paragraphe qui commence Vehine. Vehine beklipat noga. Yishramach evarim veshasagidim tovim. ובכולם נתערב הרע, אך אינם שווים. כי הנה כל התרי"ג מצוות כלולין ב10 ספירות, ורמ"ח מצוות עשה הם כנגד זכור, ואז בעשותן נתקן הזכר דנוגה, כי שם אין חלב טמא כלל. אמנם הוא שקוע שם, ועל ידי המצוות, בכל מצווה ומצווה מוציא שם עבר אחד. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer le passage qu'on vient de lire. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est la quatrième klipa, des trois qu'on a, les quatre qu'on a cités dans le pasouk de Yecheskel. Les trois qui sont Ruach, Anan, Ve'esh, on n'en parle pas parce que là-bas c'est cool au rat, c'est complètement rat, donc il n'y a pas de birour. Il n'y a aucun birour qui se fait là-bas. Le seul endroit où tu fais le birour s'appelle Klipa de Noga. Dans la Klipa de Noga, là-bas il y a le birour. Et il te dit que cette Klipa qui a le birour, là-bas il y a Tovara. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi il y a le birour? Parce que c'est la seule Klipa où elle va être moitié, pas vraiment. Ça dépend, c'est ça qu'il va nous dire maintenant. Ça dépend de la situation, ça dépend combien de Chasvé Shalom la Kali a réussi à prendre, etc. Donc c'est là-bas où il y aura en fait le Tovara. C'est à nous de faire le birour là-bas. Donc dans les trois clipotes où c'est Koulora, donc il n'y a pas de birour. Très bien. Celle-là, c'est la seule qui a Tovara, donc il te dit qu'elle est composée aussi de Ramach et Varim, 248 membres, Veshasa Gidim, Tovim, et 365 tendons bien. Ça veut dire que c'est ça le côté Tov. Ça veut dire que le côté Tov, donc l'Ipad Noga, il a 248 membres et 365 tendons, c'est le Tov, ça, c'est le côté Tov. Ubekulam Nitarava, maintenant, dans tous les 613, qui sont 248 membres et 365 tendons, dans tous les 613, il y a eu un mélange. Il y a eu un mélange de rats, mais par contre, ce mélange, il n'est pas chavé, il n'est pas égal. C'est pas dans un membre, dans tous les membres, c'est le rat, le mauvais, il est égal. Non. Dans un membre, tu vas avoir moins de rats, plus de rats, etc. Il te dit qu'il est kol atariag mitzvot klulin be'eser sfirot. Donc tous les 613 mitzvot, ils sont inclus dans les 10 sfirot. Il te dit, donc parce que c'est en fait les sfirot aussi, on pourra les diviser en 613. C'est ça que ça veut dire. Donc les 613 mitzvot sont inclus dans les 10 sfirot et les ramach mitzvot asehem keneged zachor. Ça veut dire que tu as Zachor ve Shamor. Zachor qui est Zachar, c'est Za. Shamor, c'est la nouk. Donc, les 248 membres, c'est Keneged Zachor, c'est le côté masculin. Ve'az be'asota nitkan Zachar de Noga. Donc, en faisant les 248 mitzvot, donc tu vas réparer le côté masculin de la Klipa de Noga. Kisham en Chelev Tameh. C'est là-bas c'est pour ça que finalement dans la Torah, on va retrouver ce qu'on appelle le gras, le chelev. Tu as le chelev et tu as le shuman qui est tahor. Tu as le chelev qu'on doit enlever, qu'on n'a pas le droit de manger. Mais il te dit que là-bas, dans le zachor, quand tu fais les mitzvot, il n'y a pas de chelev tamé. Il va être kasher, il ne va pas être tamé. Omnam hu shakua sham ve'alidea mitzvot, bechol mitzvah ou mitzvah motzi misham ever echad. Donc tu arrives à réparer chaque fois un membre en faisant la mitzvah. Donc c'est un peu le système du Yehudi, du juif qui fait les mitzvot. Donc chaque fois qu'il fait une mitzvah, il va réparer un membre. Et c'est pour ça que nous aussi on va être composé de 248 membres et 365 tendons connectés aux 10 sphirotes qui se décomposent la décomposition toujours en 613. Et c'est pour ça qu'on est bâti, nous aussi on est fait de 613 parties. 248 membres et 365 tendons. Donc pourquoi ça s'appelle Mibessari Chizé Loa. Pour que avec ce que tu es, avec ce que tu vois, tu pourras essayer de comprendre les mondes supérieurs. Donc en faisant une mitzvah, tu es en train de te connecter directement à la source
qui est connecté à cette mitzvah. C'est pour cela que la Torah ne va pas dévoiler la récompense des mitzvot. Bon, à part deux, Shiluach Haken et Kibud Avaim, parce qu'ils ont la même récompense, mais une elle est difficile, une elle est facile. Pour te dire que tu ne peux pas calculer. Tu ne peux pas dire cette mitzvah est plus facile, cette mitzvah est plus difficile. Interdit. Ne commence pas à choisir les mitzvot que tu vas faire. Pourquoi? Par prétexte que non, cette mitzvah elle est plus grande, celle-là elle est moins grande. Non, tu sais pas. Si une mitzvah se présente à toi, c'est qu'elle te revient à toi. Et c'est à toi de la faire. Comme ça, tu pourras faire la réparation avec les mitzvot qui se trouvent dans ton chemin. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que chez toi, une telle mitzvah elle arrive et que chez quelqu'un d'autre, c'est une autre mitzvah, etc. Chacun il a les mitzvot à faire pour lesquels il est venu dans ce monde. Donc il faut absolument que l'homme il soit réveillé aux situations qui l'entourent, aux situations qui se présentent devant lui, pour ne pas chasver shalom, rater le tikkun en ne pas faire la mitzvah par exemple. C'est un exemple. Achab, ve'alideh hashasa lavim. On a parlé du côté masculin, c'est les 248 membres, c'est le Ramar. Qu'est-ce qui arrive maintenant avec les 300? Donc c'est les 248 commandements positifs, très bien. Qu'est-ce qui arrive maintenant avec les 365 commandements négatifs? C'est la suite. ועל השסה להבין שהם שמור כנגד הנוגבה, ששם טוב ורע ממראה מותניו ולמטה, יש חלב טהור וחלב טמא, וכל העובר על השסה להבין מערב הרע בטוב, בחלק נפשו הבאה מן הנוגבה דנוגה, כמו שכתוב בתיקונים. C'est-à-dire que dans les mitzvot assez, tu vas réparer le côté masculin qui vient de la noga, de la clipa de Noga, qui est en nous. Voilà. Et en transgressant Chazve Shalom. Chazve Shalom, en transgressant les 365 commandements négatifs. Alors on va kaviachol livgom, c'est un bgam du côté féminin de Klipat Noga. Pourquoi? Parce que le fait de faire Chazve Shalom l'interdiction, donc je me connecte le côté féminin qui est beaucoup plus dur. La kali féminine est beaucoup plus dure que la kali, que la klipa qui est masculin. C'est pour cela que aussi celui qui va se retenir de faire un lave, de ne pas enfreindre un commandement négatif, dès qu'il se retient, il a un plus haut niveau que quelqu'un qui a fait un commandement positif. C'est beaucoup plus facile d'aller faire un commandement positif quand j'ai une envie ou j'ai un réveil quelconque. C'est beaucoup plus facile de faire un commandement positif que de se retenir et ne pas faire la avéra, ne pas transgresser le commandement négatif. Donc le sachar, la récompense aussi va être différente. En se retenant de ne pas faire l'interdiction du commandement négatif, dès que tu t'es retenu, donc tu vas réparer deux choses. Et tu vas réparer le tendon, et aussi tu vas amener un shefa, prospérité qui va venir d'en haut. Alors que le commandement positif, quand tu vas le faire, tu vas juste réparer le membre. C'est la différence. Parce qu'on va d'après les fum tsa'ara agra. On va d'après la difficulté que tu as dans les mitzvot. C'est là qu'on va te donner la récompense. Vezé Shamara Katouv. Maintenant, il te retrouve tout ce qu'il t'a dit dans le pasouk par rapport, on a dit, au commandement négatif. Aïcha Asher Natata Immade. Voilà, c'est ça, Klipat Noga, il lui a dit, c'est Aïcha. Aïcha, c'est le côté féminin qu'il a fait fauter à Adam Arishon. Donc, il vient maintenant, Adam Arishon, il dit à Kadosh Baruch Hu, Vea Aïcha, la femme Asher Natata, il m'a dit que tu m'as donné à mes côtés. Ve'elu Ashasa Gidim. Mashasa Orakin Mina Kaved. Donc les 365 qu'on a dit commandements négatifs, dans le corps, c'est représenté par les 365 tendons qui se dirigent vers le foie et qui font circuler le sang dans le corps jusqu'au cœur, etc. Chez Sham, Mador a Nefesh Nugba. Donc le Mador, c'est-à-dire l'habitation du Nefesh de Nugba, du féminin, il est dans le Kaved. Parce que Mador, c'est-à-dire le Mishkan à Nefesh, c'est-à-dire où est-ce que le Nefesh il va être, c'est dans le Kaved. Le Ruach, c'est dans le cœur.
Et la neshama, c'est dans le cerveau. Il te dit VM mishtargin bechol evarim ve'adam mitpashet. Ben donc c'est comme on a dit, qui vont se répandre dans tous les membres. Donc c'est grâce au tendon que le sang va pouvoir se répandre. Dans le corps, voilà, dans le corps, donc ça va représenter les commandements négatifs. Ve'im ya'avor adam Allah vecha. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si l'homme, chas ve'shalom, il transgresse un commandement négatif? Si ça vient maintenant, ce commandement qu'il a transgressé, il vient dans le vaisseau qui va emmener le sang aux yeux, Asras Veshalom, Mistatma Ve'enoroe. Asras Veshalom, il va plus voir avec ses yeux. Donc, dépendamment de la Avera qu'il fait, ça va attaquer directement le faisceau là, celui qui ramène le sang aux membres. Ki atov shebo eno mitgale. אומר ואין העין של הנפש משיג שאינו מתלבש בו הנפש במלבוש ההוא עד שיסיר אותו מום. Alors même si maintenant tu penses que tu ne le vois pas que ça arrive, l'homme chas v'shalom il transgresse, ça n'arrive pas. Alors en fait, s'il te dit que ça va être dans le monde futur, dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'en faisant une Avera, il est en train de maintenant de Chas v'shalom, de rendre le Tselem qui est en haut, Chas v'shalom, il va être aveugle. Si maintenant cette Avera est connectée au tendon qui amène le sang par exemple aux yeux, si maintenant c'est un tendon qui amène le sang par exemple aux mains, donc Chas v'shalom, c'est comme s'il va être paralysé. Donc la main par exemple, elle va pas être fonctionnelle dans le monde futur quand il va retrouver son habit qu'il a construit ici. Donc c'est pour ça qu'il te dit que c'est un lien direct. Ce que tu vois pas dans ce monde avec le corps qui se passe tout de suite, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, Erech Hapaim, il est patient, il attend que tu fasses tchouva, il pardonne, c'est-à-dire il peut pas pardonner. C'est une action que tu as fait, mais il accepte la tchouva, c'est un très grand cadeau. Déjà que la tchouva, elle peut marcher dans n'importe quel cas de figure. Dès que l'homme il est prêt, il revient bitchouva. Il a accepté les bras ouverts et donc il pourra tout réparer. Il te dit Veyesh lavin shel dam shem le ma'ala mimotnav bechol aguf. Donc il y a des commandements négatifs par rapport au tendon, au vaisseau sanguin. Ça va être à partir de la taille en bas. Il y a des commandements négatifs des tendons qui font passer le sang, mais de la taille et au haut du corps. Donc le corps il va être divisé en deux. Une partie des lavines, des commandements négatifs, la partie supérieure du corps, et une autre partie des lavines, des commandements négatifs, va être la partie inférieure du corps. Veyesh shel chelev vehem mikeneged motnav ulmata ach kulam hem banugba asovevet gever. Comme il dit le pasuk, que la femme kaviachol elle tourne autour de l'homme. Elle tourne autour de l'homme, et c'est pour ça que les Ashkenazim, par exemple dans la Choupa, ils ont ce minhag que la femme elle tourne autour de l'homme 7 fois. C'est les 7 makifim. Et donc, puisqu'on parle maintenant du côté féminin de la Kali, de la Klippa, et donc c'est elle que l'homme, il va s'unir avec elle, chas v'shalom, lorsqu'il il va transgresser des commandements négatifs. Shasa lo ta'ase. Lachen lefi nitzotz nishma ta'adam. Donc selon l'étincelle de sainteté de l'homme, selon sa racine, selon son origine dans les mondes supérieurs, donc c'est pour ça qu'il va faire la mitzvah. Il va être obligé, mouchrar c'est obligation, de faire la mitzvah de la partie qu'il doit réparer. Donc l'homme il doit être alerté dans le sens qu'il doit être réveillé ou éveillé à voir c'est quoi les mitzvot qui se présentent devant lui. Donc tout de suite il saura que c'est en rapport direct avec son tikkun. Kimi sheu miprinat motnaim ul ma'ala en lo mitzvat nikur achelev ki eno tzarich lo. C'est-à-dire qu'en 2 mots, celui qui fait partie des neshamot à partir de la taille et plus haut, donc il n'a pas besoin d'enlever le chelev, parce que chez lui le chelev il est tahor, alors que chez nous dans les bêtes tu dois l'enlever. Il y a du shuman qui est permis, c'est la graisse dans la viande qui est permise, mais il y a le chelev qu'on doit enlever.
pas tout le chelev est interdit, mais celui-là qu'on doit enlever. Mais si c'est à partir de la taille et plus haut que son shoresh neshama, il vient de là, donc kaviachol, il n'a pas besoin de l'enlever. Il n'a pas besoin de le retirer de la viande. Qui est notre sarirlo. Achim yochelu vadai shivgom bo achlo yitgalgel mitrila alze. ולכן הראשונים היו יודעים תליית ניצוץ שלהם היו מתדבקים לקצת מצוות יותר מאחרים והמשכיל יבין. Donc maintenant tu vas comprendre. הוא היה אומר, ou tel Rav par exemple, comme dans la Gemara dans Megillah, il faisait attention qui douche. L'autre il faisait attention, par exemple, Arba Amot, de ne pas partir Arba Amot sans kippa. L'autre Arba Amot, de ne pas faire Arba Amot sans tfilin, etc. Chacun il avait ses mitzvot à laquelle il faisait plus attention que d'autres. Il te dit parce que eux ils voyaient le shoresh, ils voyaient leurs racines, donc ils voyaient leur origine, donc ils savaient quelle mitzvah ils sont venus réparer dans ce monde. Vechen al derer ze bekavanat mitzvot ve'at Torah ki yesh nishmato min abria. Il te dit la même chose. Avec la kavana des mitzvot et la Torah que tu étudies, ça dépend. Il y en a leur neshama, elle va venir de bria. Tu dis, il y en a, donc grâce à la Torah qu'ils vont étudier, comme ils viennent de Bria, donc il va réparer le rouach qu'il est venu réparer. Donc c'est le rouach de la Bria, que en fait elle c'est une neshama. Donc il y a par exemple la Mishnah. La Mishnah elle va être dans la Yetzira, c'est-à-dire la Gemara est dans la Bria. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, il va tout faire pour la Gemara, tout complètement. Il va toujours vouloir étudier la Gemara, etc. Parce que ça, c'est le Ruach qui vient de la Bria. Celui qui veut étudier que la Mishnah, c'est parce qu'il doit réparer la Yetzira. Veu gam ken baruach shelo. Aru ruach she baruach, c'est-à-dire c'est le Ruach de la Yetzira. La Yetzira elle-même c'est Ruach, donc c'est le Ruach du Ruach. Alors que la Bria c'est Neshama, donc c'est le Ruach de la Neshama. Il te dit velachen tireh ki ima kaved hu samech mem ech anachnu ochlim oto. Il te dit maintenant attends, je comprends pas. Si maintenant tu me dis que le kaved, le foie, c'est le samech mem, c'est le mishkan hanefesh, c'est le samech mem, comment tu peux manger le foie? Comment la Torah permet de manger le foie? Tu as juste le faire griller pour enlever le sang ou le mettre dans le feu directement. La salaison ne va pas suffire pour le foie. Quelqu'un qui a salé le foie, il ne peut pas le faire cuire. Parce qu'il n'est pas cachère. Pour qu'il soit cachère, il faut absolument le feu. Mais si tu me dis que c'est le samer même, comment tu permets de manger le foie? Il te dit Ara ki ara shenit arev imatov. Eno ki im bekli anefesh shel anoga. Velo bekli shel aruach veneshama de noga. Maintenant, il te répond, il te dit en fait, tout ce qu'on a dit que le mal, il s'est mélangé avec le tov, donc l'ipad noga, c'est seulement dans le nefesh, mais pas dans le ruach vaneshama, c'est pas mélangé, seulement dans le nefesh. Veine, akaved ou shel kli nefesh de samer même de noga. Donc le kaved qui est le foie, ça va être le kli du nefesh de samer même de noga. Il te dit, Ubeasir ara mimenu al yede melicha yemuta shenishara tov shebo. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en faisant la salaison, donc il va devenir permis parce que tu lui as laissé le bien, tu lui as enlevé le mal. Donc retirer le sel, c'est kaviachol le ra qui reste à l'intérieur, donc tu dois le retirer. Bon, il a mis la salaison, mais c'est l'avdafka parce que le foie, il n'y a pas de salaison. Tu ne peux pas saler un foie et dire il est permis. La viande, oui, c'est le gros sel. Tu le mets pendant une demi-heure minimum. Les khatri, là, c'est une heure. Il faut laver la viande avant. Il faut la relaver après 2-3 fois pour enlever tout le sel avec le sang, etc. Et donc le me'ikar adin, c'est-à-dire que les khatri, là, c'est une heure. C'est une demi-heure d'abord dans l'eau. Ensuite, 1 heure de sel, gros sel. Ensuite, bien laver. 2-3 fois faire relaver la viande. Ça, c'est les khatrila. Quand c'est Bediavad, quand c'est vendredi qu'il a besoin de la viande, donc il peut faire ce qu'on appelle shiur mil. Shiur mil, sur Hadaro, c'est 18 minutes. Mais bon, les khatrila, même quand il n'a pas beaucoup de temps, on essaye d'avoir au moins une demi-heure, sinon 20 minutes. 20 minutes, et là, il pourra entamer. Donc, en 2 mots, ce qu'il veut te dire, c'est que après la cachérisation de la viande, et maintenant il parle du foie, donc kaviachol, en enlevant le sang, tu as enlevé le rat.
Tu as enlevé le ra. Donc qu'est-ce qui te reste finalement? Le tov. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs birous. Ça, c'est un premier birou que tu fais avec le sel. C'est la salaison. Est-ce qu'il y a la cachérisation? Mais bon, il y a encore, on a dit avec il peut le faire avec le feu. Et à part ça, il y aura un deuxième birou avec la bracha. C'est pas la même. C'est pas le même birou. Là, je voudrais qu'enlever le ra qui est dans le morceau avant de faire la bracha. Dans la bracha, ça va être un deuxième birou. Vechen bish'ar evarim aniskarim bazoar beparashat Pinchas be'estomeka ou bekeva ou bemara ou troll. Donc il te dit maintenant même dans les autres membres, à part le foie, comme il dit le Zohar Kadosh, par exemple dans l'estomac il dit, de keva aussi ça fait partie de l'estomac. Ensuite mara c'est la rate. Ensuite, troll c'est la rate, mais mara j'ai oublié en français. La vésicule biliaire. Oui, c'est ça, voilà. Vésicule biliaire, exactement en français. Et troll, en français, c'est la rate. Il te dit Akol hu baiser anoga tovara. Donc la même chose avec ces membres-là qu'on a cités maintenant. Là-bas aussi, il y a le tov et le ra. Mais depuis la taille et plus haut, lo yejra kadam mitpashet bakli. C'est-à-dire qu'il y a seulement le dam mitpashet bakli veu ara nefesh abehemit. Qui Adam ou un nefesh, donc le sens va être le nefesh, c'est le nefesh animal, et donc c'est lui qui va se répandre dans le corps. Nimtza ki kevan shebano gahu tovara, imit gaber ara yitbatel atov, shebo naasa klipa gmura, lachen shmor al mitzvot lo taase, ki im chelev tame vehem klipot, vekol adam האוכל חלב נתגבר עליו הרע ויתבטל הטוב ויחזור כל לבוש דנוגה ויתדבק בשלוש קליפות הרע ונמצא כי בשמור בשסה לא תעשה גורם שלא יתדבק בו הרע יותר וזהו עניין סור מרע ואבן זה כי בזה נשאר על עומדו כמו שביארנו, ואחר כך ועשה טוב, כי על ידי הרמח מצוות עשה, אז הרע שבנוגה מתאפר לטוב ממש, שנדבק במוח. Donc en deux mots, il te dit maintenant tous les birourim qui vont se faire grâce à mitzvot assez, mitzvot lota assez, etc. Donc c'est sûr que mitzvot lota assez, on a dit que c'est un plus haut niveau. Ça veut dire qu'en deux mots, il te dit, écoute, c'est vrai, tu fais mitzvot assez, très bien. Mais n'oublie pas mitzvot lota assez, parce que c'est un plus haut niveau. C'est un plus haut niveau et que l'homme, il peut réparer beaucoup de choses. Et beaucoup d'histoires, on a vu avec des Gdolei Olam. Des Gdolei Olam qui ont travaillé très fort là-dessus et ils ont reçu en matana. En matana, ils ont reçu beaucoup de choses que impossible d'acquérir d'une manière naturelle. Impossible. Donc c'est grâce à l'effort. C'est grâce à l'effort que l'homme il va faire pour se retenir, pour ne pas transgresser la parole d'Hachem. Hachem il a dit à Sour, il ne faut pas transgresser. Donc il faut de la gvura. Et c'est où Gibor à Kovesh et Titro. Celui-là qui peut gagner son Yetzerara. Maintenant on continue. Veine. Mitzvah Mila hu besod alevush de noga. Donc la mitzvah de la Mila, c'est-à-dire la Brit Mila. Donc lui il est besod alevush de noga. Donc c'est le levush on a dit de noga. Le hafrid misham tlat klipi naharanim. Sheba yesod de klipa tara. Ve'mila upri'a ve'atoufe de dama. C'est-à-dire que on a dit que toute la Mila, on a dit elle est dans le malbouche, dans le lévouche, c'est l'habit de Noga. Pour séparer les trois clipotes qu'on a dit avant-hier, Shibaizot dekali hara vehem Mila upri'a ve'atoufe dama. Et c'est pour enlever les trois mitzvot de Ruach, Anan ve'esh. Comment? La Brit Mila, les étapes, c'est d'abord couper, quoi. Mila, c'est Ken Mila, couper. Pri'a, c'est retourner la peau vers l'intérieur pour découvrir le Ater et Yesod. Et ensuite, Atoufé Dama. C'est quoi Atoufé Dama? C'est quand quelqu'un maintenant, par exemple, il est né avec la Brit Mila. Comme il est né avec la Brit Mila, donc il n'y a pas de Brit Mila à faire. Mais on fait quand même, on le fait saigner un petit peu.
Ça fait Atoufé Dama. Ces 3 étapes de Mila Pri Atoufé Dama, il te dit, c'est pour les séparer. Séparer 3 clipodes, une autre 3, pour arriver à les séparer. Ve'inyan, pour faire en 2 mots, faire le bureau. Ve'inyan anida besod nukba sheba noga. Ve'lachen yesham chamisha damim tmeim ve'chamisha tehorim. Le Shulchan Aruch aussi ramène ça dans le Bet Yosef, Daf Kouf Pe Gimel, dans le chapitre, c'est le Siman, ça s'appelle Siman 180, Kouf Pe Gimel 183. Et donc là-bas, il va parler des Chamisha Damim dans le Bet Yosef. Donc il y a 5 Damim, 5 sortes de sang permis, et 5 sortes de sang Théorim et Tmeim, et 5 Temehim. Ça veut dire qu'à l'époque, aujourd'hui ils n'arrivent plus à faire ça, mais à l'époque ils arrivaient à détecter est-ce que ce sang il est tahor ou il est tamé. Aujourd'hui, dès que le moré aura il voit une bdika, ce qu'on appelle une vérification que la femme elle a faite avant de se tremper au mikvé par exemple, et si maintenant il y a quelque chose de rouge, donc on amène ça ce qu'on appelle au moré aura pour vérifier. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit, ou est-ce que c'est tamé, c'est tahor. Donc aujourd'hui, dès que tu vois la couleur du sang, c'est fini. Toujours il va dire tamé, c'est tout à fait normal, parce qu'il ne peut pas faire la différence. Mais à l'époque, il faisait la différence. Tu veux un exemple, la Gemara. La Gemara ramène un exemple extraordinaire, c'est Rabbi Al-Azar bi Rabbi Shimon. Rabbi Al-Azar bi Rabbi Shimon, il comprenait très 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 bien ce sujet. Et donc un jour, voilà, qu'on a amené une bdika, c'est une vérification, au Chachamim, ils étaient en Safek. Il appelle celui qui pose la question, il dit amène-moi la bdika, il regarde bien la bdika, comme il faut, lui dit kacher, moutar, tahor, il n'y a pas de problème. Si sa femme elle est permise, il n'y a pas de problème. Wow, ok. Deuxième, troisième cas, ils arrivent chez Chachamim, ils sont en Safek. La même chose, le scénario il se répète. Et chaque fois qu'il vérifie bien, il connaît, tahor. Il en avait ce jour-là 60. Chachamim m'ont dit, écoute, ça marche pas. On ne peut pas nous être en Safek. Et toi, comme ça, tu dis, tahor, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, ça ne marche pas. On dit quoi? Pensez que moi, je dis comme ça en l'air? Il leur a dit, écoutez, si maintenant, tout ce que j'ai dit, c'était vrai, ok, dans un mois, toutes les femmes qui étaient là, qui ont posé la question, même si c'est le mari qui est venu, mais toutes les femmes que la question a été posée pour elles, 60, ils vont toutes être enceintes. 9 mois plus tard, Bezrat Hashem, ils auront tous un garçon. 60 garçons, et voilà. Si une d'entre elles n'a pas de garçon, ou elle n'est pas enceinte, alors vous savez que je me suis trompé. Les Chachamim, ils ont écouté, ils ont dit ok. 1 mois, 2 mois plus tard, toutes les femmes enceintes. Ça prend 1, 2 mois, 3 mois pour voir, toutes enceintes. 9 mois plus tard, toutes les femmes ont un garçon. Et il y a eu les Brit Mila, ils ont tous été appelés El Azar, au nom de Rabbi El Azar, Rabbi Shimon. Tous. Tu vois que quoi? Que donc, parce que lui, il voyait c'était quoi le dam, le sang tamé, et c'était quoi le sang tahor. Donc quand il voyait un sang, il fallait faire la distinction. C'est une distinction que tu dois faire entre le sang tamé, qui est impur, et le sang tahor qui est pur. Donc tu vois qu'il voyait. Donc ça c'est les Asara Damim. Comme ça il dit là-bas, Asara Damim Yishbaisha. Il y a 10 sortes de sang. 5 purs, 5 impurs. Vechen al derer ze shara mitzvot kulam shamhem. Veze shamru batikunim. L'irshia inun. Kishuri lechol mikatrega dilhon. חסידים שאין, כן, חסידים שאין נרד קליפה נוגה לבוש עליהם, אין צריך להם מצוות לצורך זה, רק מתקשרים ממש בגוף העולמות ולא במלבושים שבנוגה כנזכר לאל, ועל דרך זה כל המצוות נחלקים בזה המלבוש דנוגה, וכן מצוות הטרפה, Atrefa hiara, shiberafa, nesode klipa, etc. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire en fait tout va dépendre du niveau. Tout va dépendre du niveau de l'homme et c'est ça qui va déterminer. C'est qu'il va déterminer combien de rats
combien de rats on aura dans la klipat noga. Tout ça va dépendre. S'il a un niveau bas, donc il y aura plus de rats ou moins de rats, etc. Tout dépend du niveau de l'homme, combien il s'est purifié, combien il a fait les choses, tout avec vérité, il a fait la Torah, les mitzvot, etc. Donc de là, on va savoir. Et de là, on va voir le niveau, le vrai niveau de l'homme par rapport à la klipat noga. והנה הרקיעים דעשייה הם קליפת נוגה דעשייה והם il te dit והם יריעות עזים, ce qu'il y avait dans le Mishkan c'est יריעות עזים. Il te dit כי כל הבהמות וחיות ועופות ודגים ואילנות ועשבים ואבנים כולם טוב ורע מקליפת נוגה אך הטמאים שבבעלי חיים והאסורים לאכילה בעשבים ובעצים כגון עורלה וכלאי הכרם הם בשלושה קליפות העורלה. Ça veut dire la chose suivante, que les cieux que vous voyez de Asiya, c'est ce qu'on voit au-dessus de la tête, c'est les cieux de Asiya. Donc eux c'est klipat noga de Asiya. Maintenant même dans la klipat noga tu auras Asiya, Yetzira, etc. Donc eux les cieux que tu vois au-dessus de ta tête c'est les cieux qui sont de klipat noga de Asiya. Et ça c'est les yeriot izim qu'il y avait dans le Mishkan, pardon. Yeriot izim, mais Oddamim qu'il y a dans le Mishkan. Dans Sefer Shemot, on va voir tout ça. Il te dit qu'il colle à Behemot, c'est-à-dire comme ça, écoutez bien, c'est-à-dire tous les animaux, Chayot, c'est-à-dire les animaux sauvages, c'est les Chayot, Chazak, les animaux normaux, les animaux sauvages, les Ofot, tout la volaille, Dagim, les poissons, Ilanot, les arbres, Assam, toutes les herbes, les pierres, etc. Tout ça, Kulam Tovara Miklipat Noga. Parce qu'on parle des animaux kasher, qu'on peut faire on peut faire la shrita. Donc tous ceux-là, ils sont tovara, ils sont comme le tovara, c'est-à-dire c'est la klipat noga. Par contre, les animaux, ba'alei chaim tmeim, il te dit tu n'as pas le droit de les manger. V'asurim la'achila be'asavim ou be'etzim, kegon orla, mais non. Ça c'est dans les animaux qui sont interdits, comme le cheval, etc., qu'on n'a pas le droit. Même si tu fais la shrita et la bracha, tu ne peux pas manger. Il te dit, ceux-là, ils sont des trois autres klipotes. Les trois autres, qu'on a dit sur les trois autres, qu'on ne peut pas les réparer, il n'y a que du rat. Donc c'est pour ça que les animaux, ils sont interdits. Ils viennent de Ruach Anan Esh, de klipat noga. Pardon. En fait, c'est des clipotes beaucoup plus graves que klipat noga. C'est-à-dire que là-bas, en fait, il n'y a que le rat. Donc même les behemoths qui viennent de là-bas, ça va être des behemoths interdits à manger. Parce que leur source, leur racine, elle n'a aucune gdusha. Elle n'a aucune étincelle de sainteté. C'est ça l'idée. L'idée qu'on est en train de faire maintenant, c'est à savoir, est-ce que ce que tu vois dans ce monde, si c'est un animal, si c'est un arbre, est-ce qu'il a une racine plus ou moins tovara ou kulora? C'est ça la question. Alors si c'est un animal que tu peux faire la shrita en bonne et due forme et tu fais la bracha, etc., les revod Rosh Chodesh par exemple, alors eux oui, ils vont venir de tovara, du kipa noga de tovara. Mais les animaux que tu ne peux pas manger, eux ils vont venir d'où? Ils vont venir des trois autres klipotes qui sont kulora. Mais on peut les utiliser d'une autre façon. Par exemple, le cheval, on peut marcher avec, on peut le chevaucher. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on parle des birourim que tu fais par rapport en les mangeant. Tu as raison. Mais si par exemple on dit le cheval, je ne vais pas l'utiliser le Shabbat, ça le répare pas, non? Oui, ça le répare, je vais te dire pourquoi. Alors, peut-être, tu sais quoi? Je vais le dire à travers une histoire, une vraie histoire, qu'il y a eu avec le Baal Shem Tov. Un jour, le Baal Shem Tov, il marche avec ses élèves, il voit quelqu'un avec un cheval, très beau cheval. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas les voitures, etc. Donc, c'est avec ça qu'il travaillait. Et voici le Baal Shem Tov, il a vu ce qu'il a vu. Il a rien dit à personne. Il s'approche de cet homme-là, qui était à côté de son cheval. Très, très beau cheval, etc. Il coûtait cher et en tout cas, c'était un très bon cheval. Et il arrive vers cet homme et lui dit, dis-moi, est-ce que tu as connu un tel? Il dit oui, mais il est niftar. Il dit ok.
est-ce qu'il te devait de l'argent? Oui, il m'a jamais payé. Il m'a jamais payé, il me devait de l'argent. Et il est nifta. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il lui dit, écoute, alors Baal Shem Tov, il dit, attends, je comprends pas. Il est nifta, donc il peut plus te les rendre. Alors, tu peux me donner le shtar, c'est-à-dire que le contrat, ce qu'on appelle le shtar chov. Shtar chov, tu peux me donner le contrat que tu avais avec lui, on le déchire. Parce que Misken, peut-être qu'il va souffrir. Peut-être qu'il est en train de souffrir pendant qu'on se parle, parce qu'il te doit de l'argent. Viens, on déchire le shtar chov. Ils ont déchiré le shtar chov, très peu de temps après, le cheval il tombe, il est mort. Direct, quoi. C'est direct, quoi. Dès qu'il a déchiré. Alors il était tout étonné. Mon cheval, il a commencé à pleurer, mon cheval. Il tenait à son cheval. Il dit, écoute, viens, je vais t'expliquer. Celui qui te devait l'argent, il était dans ce cheval. Il était dans ce cheval, il était en train de te servir. Tu montais dessus, tu allais, il faisait ton travail. Il était en train de te servir pour te rendre l'argent. Parce qu'il ne t'avait jamais rendu l'argent. Alors maintenant que tu as accepté de déchirer le contrat, parce qu'il est mort, il est niftar, donc voilà, en déchirant le contrat, il est parti. Il est retourné à sa place. On lui a fait le tikkun. Donc Baruch Hashem, voilà, Zachita. Zachita de faire le tikkun. C'est exactement ce qu'on a fait. Et donc il dit comme ça. Et donc c'est ça les behemoths. Tu m'as dit, est-ce qu'on peut l'utiliser autrement? Voilà. Et il est utilisé même pour des gilgoulim, il est utilisé. Le cheval par exemple. Voilà. Aratemi, on a dit, Zebalechaim asurim la'achila, be'asabim ou be'etzim, kegon orla ve'kil'e akerem. Vem shalosh klipot orla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant pour les etzim c'est les arbres, etc. Et pour les asabim c'est les herbes. Par exemple la orla, les kil'e akerem, etc. Donc eux ils vont être, c'est ce qui est complètement interdit, voilà. Par exemple, la orla, c'est Asur Be'ana'a. Alors, eux, ils vont venir des 3 autres clipotes. Ils vont venir des 3 autres clipotes. Et donc, c'est pour cela qu'ils vont être complètement interdits. Maintenant, rien que parce qu'on a parlé de ça, que le Baal Shem Tov Akadosh, il est parti pour faire ce chesed, etc., avec cette neshama. Au-delà de là, c'est un pour finir maintenant, parce qu'on est en plein les parachutes là de Avraham, Isha Chesed, etc. Est-ce que d'après vous, il y a une différence entre Chesed et Rachamim? Alors il y en a qui disent, ouais, mais c'est la même chose. D'abord dans les Sphirot, c'est pas la même chose. Chesed, c'est Avraham. Rachamim, c'est Yaakov Avinu. Ok, la Gvura, c'est Yitzhak. Donc tu vois que dans les Sphirot, c'est pas les mêmes. C'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qui peut être la différence entre Chesed et Rachamim? Tu veux un autre exemple? Amenek betuvo bechesed ou beriota berachamim. C'est-à-dire que le monde, il dit qu'Amenek est olamo, son monde, bechesed. Ou beriotav berachamim. C'est-à-dire que le monde, il va être dirigé bechesed, mais ceux qui, les beriot, ils vont être dirigés en rachamim. Donc tu vois que c'est pas la même chose. Amenek olamo bechesed ou beriota berachamim. Et dans le Birkat Hamazon, tu dis Bechen, Bechesed ou Berachamim. Donc tu vois que c'est pas la même chose. Tu vas pas répéter 2 fois la même chose. En tout cas, le Malbim, magnifique Malbim, il vient et te dit, écoute, le Rachamim c'est quoi? C'est quand maintenant on va venir te demander, de l'aider. Donc le fait qu'on est venu te demander de l'aider, tu l'as aidé, ça s'appelle Rachamim. Tu marches dans la rue, un enfant il te dit, est-ce que tu peux m'aider à traverser la rue? Tu vas l'aider à traverser, c'est Rachamim. Et tout ça, il ramène pourquoi? Parce que Iov, il a voulu faire comme Avraham Avinu. Il a construit une maison à 4 portes, les 4 points cardinaux pour recevoir les orchim, les invités. Donc il recevait les invités, tout ce qu'il voulait. Ah, qu'est-ce que tu veux manger? Je veux manger un rôti farci tata. Il n'y a pas de problème. Paf, il appelle son chef, tu lui fais. Tout ce qu'il voulait, les gens, ils donnent. Quand il a commencé à recevoir les souris, donc il s'est retourné vers Akadosh Baruch Hu, il a dit, je comprends pas. J'essaie d'être comme Avraham Avinu. Pourquoi je dois recevoir ça? Quand je lui dis quoi? Tu es en train de te comparer à Avraham Avinu? Pourquoi tu parles? Il dit pourquoi? Mais je fais la même chose. Il dit non. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu attends qu'on vienne chez toi. Donc quand on vient chez toi, tu les sers, c'est normal. Ça c'est Rachamim. Avraham Avinu Chesed, c'est lui qui va chercher. C'est lui qui va voir qu'est-ce qu'il a besoin. Ça s'appelle Chesed. Le Chesed, c'est d'aller voir ce que l'autre il a besoin.
Des mahsoro asher yahsarlo, c'est ça le chesed, d'aller chercher et vouloir aider. Qu'est-ce que l'autre il a besoin? Mais que le matin, chacun tend sa main, tu lui donnes un shekel, un demi-shekel, il n'y a pas de problème. Ça c'est rachamim. Tu as rachamim, tu as de la pitié. Tu as de la pitié, tu lui donnes une pièce, tu es tranquille. Mais ce n'est pas le chesed. Le chesed, tu vas travailler toi, pour savoir qu'est-ce que l'autre il a besoin, et tu vas le faire. El Abakar Ratzavraham. Mahari va assis au god, le louchi va assis au god. Il dit à sa femme, allez, rapide, on va faire. C'est-à-dire qu'il va créer la volonté de donner, il va la créer. Il va la créer comment? Dès qu'il va découvrir qu'est-ce qu'il a besoin. Donc c'est pas toi qui vas vers lui, c'est lui qui va vers toi. Bon, c'était pour finir avec une belle idée du Malbim. Alav Shalom, c'est quoi la différence entre Chesed et Rachamim? Donc Chesed, c'est quand toi tu vas chercher à le faire. Rachamim, quand on est venu vers toi et toi tu vas aider. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.